Mettre des animaux en parc zoologique, c'est un moyen de préserver l'espèce. Arrêtez de nous dire que c'est dans les zoos qu'on va sauver les espèces. Tant que les animaux ne pourront pas être correctement hébergés dans leur habitat naturel, qu'il n'y aura pas de danger pour eux de déforestation, de braconnage, etc., on aura besoin des parcs zoologiques pour jouer un rôle de sauvegarde en fait. Si on veut sauver une espèce, on va sur son territoire originel et on va sauvegarder le territoire, éduquer les populations qui sont autour, de façon à préserver les animaux qui sont là. À partir du moment où on enferme un animal, il est perdu pour son espèce. Dans les zoos aujourd'hui, les animaux sont des produits et c'est un lieu de plaisir et de divertissement pour le public. Si on veut pouvoir financer les programmes de conservation sur le terrain, si on veut pouvoir aider les associations, si on veut pouvoir accompagner les gouvernements dans les milieux naturels des animaux, il faut de l'argent. Et cet argent, elle va venir des visiteurs. Il y a beaucoup de zoos aujourd'hui où il y a des enclos qui sont très naturels. On va toujours réfléchir l'enclos en fonction du bien-être de l'animal et aussi, évidemment, en fonction du visiteur. Les aménagements sont faits pour faire rêver, pour émerveiller les visiteurs. Les animaux passent complètement au second plan. Dans les zoos, les animaux créent des liens. C'est important pour eux puisqu'ils sont privés d'énormément de choses qu'ils auraient dans la nature. Et on va casser ces liens pour en transporter un vers un autre zoo pour la reproduction. Les animaux ne sont pas prélevés dans le milieu naturel. Donc sur une région donnée, on doit pouvoir en fait maintenir une population juste grâce aux naissances de cette population. Et donc on a un coordinateur, une personne, par exemple si on prend les éléphants d'Afrique, en Europe, il y a un coordinateur qui est en Allemagne, qui est bénévole, et qui lui va avoir la gestion de tous les éléphants d'Afrique au niveau européen. Ce ne sont plus des animaux complètement sauvages. Ils gardent leur âme sauvage, mais ils sont soumis à toutes les contraintes de la captivité qui ne vont pas permettre de les remettre dans la nature le jour où on voudra les remettre dans la nature. Ça n'est pas possible. Les réintroductions ne sont pas impossibles puisque nous avons réintroduit des gorilles, on a réintroduit du condor des Andes, on a réintroduit des langours de Java et en l'occurrence, il y a même une espèce sauvage qui est le cheval de Przewalski qui n'existait plus du tout dans le milieu naturel et qui, grâce au parc zoologique, a été réintroduit. On a une population aujourd'hui de quelques centaines d'individus dans le milieu naturel. Par contre, c'est compliqué et c'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas forcément le travail principal des parcs zoologiques. L'étude des espèces, en fait, dans le milieu sauvage et en parc zoologique, les deux sont importantes parce qu'on ne va pas du tout étudier les mêmes choses. On va beaucoup plus étudier les mouvements de population, on va beaucoup plus étudier les déplacements, les interactions de groupe, voilà, les modes de nourrissage en milieu sauvage. En parc zoologique, on va pouvoir apprendre beaucoup plus de choses que ça. On va pouvoir apprendre les voies de communication. Le sonar des dauphins, par exemple, typiquement, est quelque chose qui a été extrêmement étudié en parc zoologique et qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés à étudier dans le milieu sauvage. Les zoos permettent de faire avancer la recherche sur les animaux sauvages captifs, pas sur les animaux sauvages libres. Si on veut faire de la recherche sur les animaux sauvages libres, on va les observer dans la nature. Actuellement, les zoos présentent les animaux bien portants. Dès qu'ils sont malades, dès qu'ils sont âgés, on ne les voit plus. Ils sont mis à l'écart. On peut faire le tour de tout un tas de zoos, et en France en particulier, et vous pourrez retrouver dans ces zoos-là, en fait, des animaux qui sont âgés, des animaux qui sont malades. Ça fait partie de notre métier de s'occuper des animaux. On prend soin de nos animaux, de leur arrivée ou de leur naissance jusqu'à leur mort.